Ici. Et on va re-switcher. Donc ouais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est ce que j'avais déjà fait au mois de mars, hein, me semble-t-il. Je l'avais fait pour les 2 agences. Bah, c'est de donner un petit point, un petit état des lieux en fait de ce qui se passe autour de la communauté des experts. Et comme je le disais, aussi bien au national que sur des sujets aussi traités localement. Et puis on fera plutôt un petit point parce que cette communauté, elle a un peu plus d'1 an d'existence. Vous le voyez sur le premier slide. On a fêté les 1 an au dernier Studio Day qui s'est joué à Paris en présentiel. La communauté Ouest Atlantique, bah, elle est un peu plus jeune, hein, finalement, elle date de janvier 2022. Donc je vous donnerai, voilà, je vais vous donner un petit tour d'horizon sur ce qu'on a pu faire, sur ce qu'on a traité, et puis bah, forcément les prochains sujets à venir. Alors, pour démarrer, je vais juste faire un petit rappel. Voilà, sur la communauté des experts et le cadre. Je sais que j'ai encore souvent auprès de managers en fait des personnes qui se mélangent un peu les pinceaux, notamment autour du pôle consulting et de la communauté d'experts. Donc je rappelle, la communauté d'experts, c'est pas le pôle consulting ou la SWAT, hein, comme certains l'appelaient encore. La communauté d'experts, c'est vraiment des experts qui sont aujourd'hui en mission chez des clients et qui, à 20% de leur temps, en fait, sortent de cette mission principale pour aller traiter d'autres sujets. Et on va avoir après différentes thématiques qui vont être traitées. Des sujets qui peuvent être traités dans un dispositif national ou alors plutôt local. Et quand je parle de national, je parle bien évidemment de la DDD qui a lancé cette communauté il y a un peu plus d'1 an. Pour rejoindre cette communauté, bah, c'est effectivement des personnes qui sont identifiées en général par leur manager, mais pas que. Ça peut être aussi les pairs. Moi, je m'appuie sur les autres experts aussi pour identifier des personnes qui pourraient rejoindre et apporter quelque chose de plus à cette communauté. Et l'entrée dans cette communauté, en tout cas, elle est basée sur des droits et devoirs, hein. On permet à nos experts d'avoir 20% de leur temps disponible. On leur demande aussi des choses en retour. Et puis, bien sûr, les valeurs de cette communauté, c'est l'engagement, le partage, mais bien entendu aussi le plaisir. Et je vais en parler justement sur les moments qu'on a pu passer, notamment en présentiel. Je vais rappeler quand même les 3 axes de cette communauté des experts. Aujourd'hui, il y a à la fois un vrai axe de fidélisation, ce que j'ai appelé la culture interne, mais c'est vraiment permettre justement à nos collaborateurs de voir autre chose par rapport à leur mission. Et on leur demande aussi à ces experts de communiquer en interne. Ça va être à la fois par des speak-up, ça va être des sensibilisations aussi à aux différentes populations de la structure, hein. Je parle des RH, du commerce ou de la DO. Ça va nous accompagner, par exemple, sur des qualifications techniques. Donc voilà, c'est le premier axe, fidélisation. Le deuxième axe, forcément, c'est la partie business et développement. Alors, quand on parle de business côté DDD, on va plutôt être orienté sur le top 14 national. Et c'est bien dans ce cadre qu'intervient aujourd'hui la DDD. Et c'est là qu'on va solliciter les différents experts, notamment plutôt sur des phases de RAO, hein. Il est quand même compliqué aujourd'hui de faire de vraies missions d'expertise dans cette communauté d'experts, notamment parce que les experts, ils n'ont qu'une journée par semaine. Il est difficile de les mobiliser sur du long terme, sur une latitude et un temps assez circonscrit. Et puis sur la partie plus locale, on va plutôt les faire intervenir sur. Alors je l'ai appelé le top 20. Pourquoi le top 20? Parce que sur nos agences, on a chacun un top 10. Et donc je vais plutôt parler de ce top 20 entre Ouest et Atlantique. Et puis le dernier axe côté communauté expert, c'est ce que j'ai appelé éclairer demain. C'est d'avoir des convictions sur les nouvelles technologies, c'est de comprendre ce que nos clients vont avoir besoin demain. Donc il y a vraiment ces 3 axes qui sont en jeu et en fonction des experts qui constituent la communauté et de l'appétence, eh ben, on va les retrouver sur les différents thèmes, soit plusieurs, soit plutôt certains thèmes en fonction de leur culture, compétences, appétence. Voilà, je vais passer suivant. Alors, je vais tenter une première, je vais tenter effectivement de vous diffuser une vidéo, puisque lors du dernier Studio Day, en fait, qui a eu lieu le 16 juin à Paris, donc c'était l'occasion de faire le bilan. Et on a trouvé sympa justement de redéfinir ce que c'était la communauté expert vue par le national, et puis de dire merci aux experts. Donc là, je vais le tenter. Si ça ne marche pas, tant pis, je vous donnerai le lien et puis vous pourrez la visionner. On va quand même essayer de le
tenter. Alors. Il y a déjà un an, nous lancions la communauté des experts S2I en France et nous sommes ravis de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à la rejoindre. À travers cette communauté, nous visons à faire rayonner l'expertise en favorisant bien sûr le partage des connaissances et des savoir-faire au sein du groupe S2I et en valorisant aussi vos talents techniques. L'expertise S2I pour moi, ce sont des experts dans leur domaine au niveau national qui apportent une valeur ajoutée au sein des agences et aussi auprès de nos clients. Ce sont des ingénieurs qui maîtrisent parfaitement tous les domaines du software au sens large. Pour moi, l'expertise S2I, c'est notre image de marque, c'est notre capacité de répondre aux enjeux les plus complexes de nos clients et c'est un vrai décapsuleur des business. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi l'accompagnement de nos collaborateurs qui sont en mission. L'expertise S2I, pour moi, c'est avant tout un ensemble de compétences et naturellement un ensemble de collaborateurs. Au quotidien, c'est également un vrai levier dans la conduite de mes projets, une véritable aide, je dirais, ne serait-ce que pour moi continuer à m'inspirer des échanges que je peux avoir avec eux pour me maintenir à niveau et puis pour comprendre un petit peu ce que sera l'avenir technologique pour S2I, puis plus largement. Bon, le dispositif des experts S2I, c'est un super levier pour améliorer notre attractivité client. Ils permettent d'écloisonner le fait d'intervenir simplement au local, puisqu'aujourd'hui on peut s'appuyer sur une force de frappe nationale. Et on le voit chaque jour, on est en capacité de positionner face à un client 2-3 experts du groupe S2I sur différentes thématiques, et ça c'est un véritable atout. Alors nous en avons bénéficié au sein du service recrutement à travers les qualifications techniques qui sont faites par les experts pour évaluer techniquement les compétences de nos candidats. J'en ai bénéficié à plusieurs occasions, notamment grâce à l'expertise nationale, sur des activités essentiellement d'avant-vente mais aussi de delivery. Donc je pense à des activités autour de l'agilité, de la partie UX/UI, de la partie data IA également. Donc ça a été un appui très conséquent pour la création des réponses à l'appel d'offres, et également dans certains cas pour la réalisation des activités. J'ai eu la chance de collaborer avec les experts sur un certain nombre de mes projets, alors principalement sur des phases, je dirais, d'audit et de cadrage, sur lesquels ils ont pu m'accompagner, typiquement eu des sujets autour de la poste, au cours desquels, naturellement, ils ont su apporter leur savoir-faire, leur méthodologie, puis leurs compétences techniques naturellement. Les experts accompagnent le service RH dans le recrutement de nos futurs talents en réalisant des qualifications techniques. L'objectif final était de profiter de leur regard neuf pour proposer la solution la plus différenciante vis-à-vis de celle de nos concurrents. Aujourd'hui, j'en bénéficie au travers d'un réseau d'experts qui est réparti un petit peu partout en France et qui nous permet d'apporter aux clients cette valeur ajoutée. J'en fais bénéficier à nos clients qui, eux, ont souvent des cailloux dans la chaussure et ça leur permet justement d'avoir des solutions avec des gens qui ont du vécu, du recul ou qui ont déjà vécu ces expériences-là et qui leur apportent des solutions pragmatiques. Donc, ils en sont ravis. Le fait de faire intervenir des experts dans le processus du recrutement ou sur des tribunes sur les réseaux sociaux, eh bien, ça apporte de la crédibilité au positionnement technologique d'S2I. Pour nous, c'est une vraie chance d'avoir pu travailler avec eux tout au long de l'année. La communauté d'experts nous a apporté énormément. Quand on a un client vers qui on se présente, on peut avoir une vision vraiment plus aboutie, une compréhension de leurs enjeux bien plus importante. Et dans la partie réponse, on a vraiment quelque chose de cohérent qui nous donne du sens et fait une différenciation par rapport à nos concurrents. Les experts m'ont également aidé sur la partie formation. En fait, on a réalisé des formations internes, que ce soit vraiment des formations assez complètes ou alors des sensibilisations d'une journée sur différentes thématiques et ça a été très apprécié. Les experts m'ont également accompagné au niveau des relations écoles pour présenter leur métier auprès des étudiants, notamment sur l'agilité et la data. C'est qu'ils ont une vraie capacité à accompagner nos clients dans leur transformation et du coup, on a réussi à convertir un certain nombre de projets d'audit tout simplement en TMA, en centre de service. Ils apportent une vraie valeur ajoutée dans la montée en compétences des collaborateurs. Ça apporte de la valeur au quotidien. Pour moi, c'est un élément clé dans le fonctionnement au jour le jour, de sorte à proposer des solutions de valeur à nos clients et à nos équipes commerciales. Moi, ça m'a permis d'ouvrir des comptes. Plus on a d'expertise et qu'elle est forte sur le marché et les rechercher, en fait, on pénètre des comptes sans être référencé.
Et donc ça nous permet aussi de remonter facilement dans les organigrammes. On va tout de suite atteindre quasiment la direction générale ou l'état-major. Par rapport à mon activité, ça a une vraie valeur ajoutée, notamment lors des rencontres avec les futurs ingénieurs quand ils ne sont encore que candidats, pour leur permettre de se projeter, pour leur permettre de voir vraiment les évolutions qui sont possibles chez nous en termes de mission, en termes d'employabilité, avec un accompagnement qui est fort et cette structure-là est importante dans mon métier. C'est une vraie valeur ajoutée. Que ce dispositif des experts, il nous apporte aussi une vraie plus-value sur l'innovation parce que tout au long de l'année, au fil de l'eau, on fait travailler cette force d'expertise sur des projets qui sont en lien avec des enjeux, avec des préoccupations de nos clients et qui nous permettent de leur proposer ensuite des REX qui leur apportent de la valeur. Ça a permis pour nous d'être différenciants sur notre stratégie d'approche pour ce nouveau référencement au CNES. Qu'on puisse intensifier l'apport de l'expertise S2I dans la structuration et dans la qualité des dossiers avant-vente qu'on va pouvoir présenter à nos clients. Moi, j'ai besoin de savoir ce que feront mes clients demain, où ils vont aller. Je suis capable d'y aller, mais j'ai besoin de vous justement pour trouver ce chemin-là. Pour la suite, j'espère poursuivre cette belle collaboration qui est riche d'échanges et j'espère qu'on pourra proposer une offre de formation qui soit toujours aussi pertinente et de qualité. Ce qu'on peut lui souhaiter et ce que l'on va mettre en œuvre, c'est d'abord d'avoir un spectre de compétences plus large, avec plus d'agences qui s'investissent dans cette communauté et aussi plus de pays, puisqu'on va rendre cette communauté internationale au fur et à mesure. Et le deuxième point que l'on souhaite et sur lequel on va œuvrer, c'est que cette communauté soit toujours plus connectée à nos clients, c'est-à-dire qu'elle leur apporte plus de conseils, de retours d'expérience de manière proactive, et aussi et surtout que cette communauté puisse résoudre plus de problématiques clients. En 2022, notre communauté d'experts, ce que j'attendais, c'est qu'elle soit toujours autant impliquée à notre côté. J'ai même envie de dire encore plus, puisque tous nos retours clients, tous nos retours de consultants en mission, tous nos retours d'équipe commerciale sont extrêmement positifs quant à leur intervention, extrêmement pertinents. Donc j'espère qu'on va encore plus travailler ensemble, que ce soit sur des fonctions de responsable de secteur ou des fonctions commerciales. C'est un organe clé de S2I qui va nous permettre d'asseoir notre développement. Et bien maintenant que ce dispositif a fait ses preuves, on peut lui souhaiter qu'il s'amplifie dans le temps et faire en sorte que les agences accordent toujours plus d'intérêt au dispositif en mobilisant toujours plus d'experts au niveau national et puis une bande passante aussi qui puisse s'épaissir au fur et à mesure du temps. Poursuivre le développement, bien sûr, de la communauté des experts et accélérer avec vous notre communication et notre rayonnement Fil-Tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous tenons à remercier toutes les deux les différents experts de la France pour votre aide et votre disponibilité sur les différents sujets. Je voulais déjà commencer par vous remercier tous pour tout ce qu'on a fait en 2021. Ça n'a pas toujours été facile, certainement, mais on a eu énormément de réussites. Et c'est sûr que pour 2022, il faut qu'on continue à faire rayonner S2I et être fiers de notre expertise. J'en profite pour vous remercier pour votre engagement sur la formation. On le sait, ces 2 dernières années ont été très denses en termes d'activité. Un grand merci à tout le monde, tous ceux avec qui j'ai pu collaborer cette année. C'était génial. J'ai beaucoup appris. L'équipe commerciale aussi, on vous en est vraiment reconnaissant. On a pu voir des clients chez qui on n'aurait jamais tenté d'ouvrir la porte grâce à vous et on est fiers de travailler au sein des S2I et de former cette équipe ensemble. Je vais enlever le partage. Sur la presse. Alors, j'ai compressé la vidéo. J'ai essayé de faire le max. Déjà, est-ce que vous voyez le petit cône? Oui. Et là, ça va être l'instant vérité. Et vous allez me dire si vous avez le son surtout. Normalement, je l'ai testé, ça fonctionne. C'est parti. Est-ce que vous avez du son? Non. Non. Aïe. Alors, on retente. Une petite intervention technique. Toujours pas. Pas.
On n'a toujours pas de son, Fred. Et bah, c'est flop. Donc, je vais l'arrêter, cette vidéo, c'est pas grave. Je vais l'arrêter. Ça va raccourcir aussi la présentation. Je vous incite vraiment à la regarder parce que vous aurez d'une part l'intervention d'Hélène Doumer, qui est aujourd'hui la patronne à côté des DD. Vous aurez l'intervention de plein de personnes dans vos agences, aussi bien. Vous m'entendez là au niveau du son? Ouais. Vous aurez des personnes plutôt côté RH qui vont parler effectivement de la formation, des qualifications qu'ils ont pu faire avec les experts. Vous aurez des personnes du commerce, bien sûr, de la DO. Donc, elle est vraiment sympa cette vidéo. Alors l'objectif était de dire merci aux experts et puis de montrer un peu la couverture de ce qu'on a pu faire en national. Mais voilà, c'était aussi un beau geste de remerciement envers tous nos experts. Donc je vous donnerai ça dans la presse, vous aurez le lien. Donc je vais revenir sur. Tu la mettras sur un YouTube. Alors aujourd'hui, ouais, c'est une très bonne question. Il faut jouer avec la com, effectivement, puisque aujourd'hui elle n'est pas diffusée, en tout cas par la DDD, mais chose qui sera à faire. Hop, je reviens. Donc ça doit être bon pour vous. Envoyer à nouveau la presse. Ok. Donc là, c'est toujours pareil. Je fais le point. La communauté des experts, en tout cas aujourd'hui, Ouest Atlantique, c'est plus d'une vingtaine de personnes. On en parlera à la fin. Il y a quelques départs, donc on va aussi penser à intégrer de nouvelles personnes. Mais là, je vais vous parler des experts au national. Et ce qu'on a fait en fait lors du Studio Dev, c'est qu'on a dit en fait, on a recensé en fait toutes les participations des experts pour les différentes régions. Et on a présenté en fait en fonction de chaque région ce qu'avait pu faire chaque expert. Donc là, par exemple, si on regarde la partie Île-de-France, on voit que la partie Ouest Atlantique. Alors moi, j'ai fait le focus sur Ouest Atlantique. Bien sûr, on avait toutes les régions qui étaient représentées. Mais voilà, on a pu participer et répondre à pas mal de sujets, surtout S2I West, sur des sujets soit de delivery, soit d'avant-vente, et pour des clients plutôt top 14. Donc, on retrouve du EDF, du RTE, de l'Engie, de l'Enedis. La MAE, ça, c'est une petite mission qu'on a pu effectuer pour Rouen. La RATP, c'est un très gros dossier qui a été gagné et on a pu débloquer, alors j'en ai déjà parlé, mais on a pu débloquer des questions d'architecture très rapidement sur ce qu'on appelle un Midi Studio, c'est-à-dire un rendez-vous bi-hebdo, où on a réuni des experts de Toulouse, de Nantes, de Rennes, et on a pu réussir justement à débloquer le sujet. Et 6 mois après, ce sujet a été gagné. Alors, pas que par l'intervention des experts, bien sûr, mais ça a fortement, en tout cas, contribué, et là, ça a pu montrer de la valeur. On a la partie aussi Bouygues, où on a pu réaliser pas mal d'ateliers ou du faire valoir, en tout cas, de notre expertise. Si je regarde maintenant la région sud-ouest, eh bien, nos experts Ouest-Atlantique ont participé notamment pour des clients comme Trigo, où là, on fait vraiment du delivery. On fait de l'audit, du coaching. On a pu participer à des ateliers et des workshops pour Airbus, par exemple, sur la partie passive testing. Et puis en interne, pour Toulouse aussi, on les a un peu accompagnés sur tout ce qui est méthodo MBSE et agilité ou du SAFe. Donc ça, c'est des choses qu'on continue à faire. Il y a déjà d'ailleurs un sujet là qui est mené en ce moment pour Toulouse sur le MBSE. Pour la région sud-est, pareil, pas mal d'interventions, soit du delivery, soit de l'avant-vente. Donc en delivery, on a été effectivement accompagné un architecte à Sofia pour l'aider dans la méthode d'audit, chose que les gens n'avaient pas forcément l'habitude de faire. Et puis des avant-ventes importantes, notamment avec Stender Electric, où on est sur une partie testing. Alors la mission n'a pas encore démarré, a été repoussée à la rentrée, mais ne devrait pas tarder. Des sujets comme AVEM, par exemple, sur l'accompagnement à l'urbanisation du SI. Et puis plusieurs lots en fait pour Enedis. Alors, on s'est fortement mobilisé, même si on ne l'a pas gagné. En tout cas, on avait un lot côté ouest, on a passé entre 40 et 50 jours. Ce lot-là n'a pas été gagné. En tout cas, on a d'autres lots qui ont été remportés. Et puis, on aura justement sur la fin d'été, on aura un petit retour d'expérience sur cet accompagnement. Je vais continuer ensuite pour Sud-Est. Là, c'est plutôt côté data, effectivement, avec un expert, Kevin, qui est au Mans. Qui a pu accompagner sur de l'avant-vente et Alors, je ne sais pas si ça a été au bout, j'ai plus l'historique en tête, mais on a pu les accompagner.
Je vais parler de Lille. Lille où on fera, alors l'image que vous avez n'est pas à jour, mais je sais qu'on va faire un club client à la rentrée. Justement, on va venir parler d'une belle expérience d'un de nos clients. Et on va essayer de réunir une vingtaine de clients et ça va être piloté par l'agence de Lille. Et on va pouvoir parler de nos belles histoires. Voilà, ça c'est effectivement le premier retour qu'on a pu faire au Studio Dev, c'est-à-dire voilà, vous avez tous œuvré et durant cette année, vous avez réussi à nous accompagner, nous aider justement à adresser notre top 14. Ce qu'on a pu évoquer aussi côté DDD, c'est de se dire on va arrêter de jouer l'animation telle qu'on la faisait auparavant. Avant, la DDD avait vraiment la main sur l'organisation et les relais experts dont je fais partie faisaient plutôt du lien, de la facilitation entre les experts. On avait une DDD qui organisait en fait des roadmaps au trimestre avec différents streams. On avait des streams applicatifs, DevOps, data, testing. Ça, on va arrêter de le faire parce qu'on se rend compte que finalement, on avait des roadmaps beaucoup trop ambitieuses et qu'on avait finalement peu à délivrer. Donc ça a marché les deux premiers trimestres, pardon. Et puis finalement, on a vu que les experts s'y retrouvaient pas. Puis il y avait un manque aussi de lien, de présentiel. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que la DDD va continuer à jouer son rôle dans l'animation des experts au national et d'ailleurs à l'international, parce qu'on devrait pas tarder à avoir de futurs experts qui vont. Alors les premiers seront ceux du Maroc, mais on va avoir d'autres experts qui vont nous rejoindre d'autres pays en fait dans cette communauté. Et ce que propose la DDD dès la rentrée, en fait, c'est de proposer un événement dans chaque agence. Donc, on va avoir un petit tour qui va être organisé par Sylvain et David Bégas qui vont se balader d'agence en agence et qui vont pouvoir proposer un sujet très orienté client, justement, pour voir quels sont les nouveaux usages de demain. Et lors de ce Studio Day, en fait, on a travaillé sur une thématique qui est le métaverse. Alors, vous l'écrivez avec un E ou sans E. Je ne sais pas si ça vous parle à tous, le métaverse. Bon, ça doit quand même vous parler, le métaverse. Si je vous parle de Facebook, de choses comme ça, de monde virtualisé. Donc, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. On entend parler aussi des NFT. On s'est dit, voilà, ça, c'est un thème qui est en plus assez controversé, finalement, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, on va essayer d'aller travailler ce sujet. Et on a mené, lors du Studio Day, un atelier justement pour proposer des thématiques autour du métaverse. Alors, on a eu beaucoup de thématiques à la fois liées à tout ce qui était l'accessibilité et plutôt orientées finalement interne aussi pour les personnes handicapées. Mais on a finalement, au travers de ces ateliers, pu démontrer qu'il y avait pas mal d'usages qu'on pourrait démontrer pour nos clients. Donc ça, c'est en cours. Je n'ai pas aujourd'hui les dates, mais je sais que ce tour, en tout cas piloté par la DDD, va avoir lieu et passera dans chaque agence. Et en fonction des agences, effectivement, les thématiques seront peut-être différentes, mais aujourd'hui, le thème retenu, en tout cas, est le métaverse. Je ne dis pas qu'il ne sera pas modifié, mais il y a quand même de grandes chances que ça soit ce thème qui soit retenu. Pendant ce Studio Day aussi, on a pu travailler différentes thématiques qui deviennent primordiales. C'est toute la partie communication. On se voit qu'aujourd'hui, cette communauté, elle a 1 an. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours très clair au niveau des managers, de la structure. Donc, il y a vraiment des axes de communication à développer. Alors, je ne sais pas si Raphaël est parmi nous. Je ne crois pas l'avoir vu. Mais voilà, on a beaucoup de sujets et ça, c'est un sujet dont les experts s'étaient déjà emparés avant le Studio Day. Nous, on l'avait déjà commencé à le traiter avec la communauté Ouest Atlantique. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est revenu sur le Studio Day et c'est de travailler les différents axes de communication. Donc, plutôt la communication interne. Déjà, comment on identifie mieux nos experts en agence, mais comment aussi on s'en sert pour aller recruter nos futurs candidats. Et puis, bien sûr, comment on communique autour de ça pour nos clients. Mais je sais que là, par exemple, on a répondu on a quelques RAO en cours. Alors, je pense à Arkea ou Enedis, effectivement, où en tout cas, on vient demander ce contenu. En tout cas, c'est une vraie preuve de valeur auprès de nos clients. Donc ça, c'est des sujets qui ont été initiés. On a juste joué dans les ateliers, effectivement, plusieurs axes de réflexion. Maintenant, il va falloir continuer à les faire vivre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au lieu d'avoir des streams et des roadmaps vraiment par thématique avec beaucoup de sujets, voilà, c'est les 2 thèmes qu'on a choisi de continuer à mener au national. Et puis, on va avoir des gens qui vont s'y inscrire, soit plus localement, soit en interagence.
Donc ça, c'était effectivement un des gros enjeux de cette journée. Et puis, ce qu'on a mis en place, en tout cas, c'est pour arriver effectivement à bien suivre tous les sujets qui étaient traités, on s'est mis un board national. Parce que finalement, on se rendait compte que dans les roadmaps, les précédentes roadmaps, les experts travaillaient sur leur sujet, mais n'avaient pas la visibilité sur ce que faisaient les petits camarades, et n'avaient pas non plus forcément la visibilité sur ce qui était traité par la DDD. La DDD animait cette communauté d'experts, mais aussi allait travailler des sujets un peu plus business, d'avant-vente, et n'avait pas la visibilité. Donc là, on s'est créé un board qu'on revoit ensemble tous les 15 jours avec tous les relais experts de chaque agence. Et ça permet, c'est ouvert bien sûr aux experts. On peut aussi l'ouvrir à ceux qui le souhaitent. J'ai pas de souci avec ça. On pourra l'ouvrir plus largement. Et là, ça va vous donner vraiment tous les sujets principaux traités. Ceux qui sont en course, il y a une colonne week, là où vous pouvez voir, c'est vraiment l'action du moment, hein, l'énergie qu'on met sur le moment. Et puis ça permet aussi pour chaque agence de dire, tiens, moi j'ai une problématique en ce moment, j'ai besoin d'une expertise que j'ai pas dans mon agence ou que j'ai, mais je n'ai pas la capacité en tout cas à sortir la personne pour intervenir. Et nous, ça nous permettra de présenter aux experts effectivement des petites missions d'expertise, donc orientées business ou RAO. Alors, ça sera forcément des missions plutôt sur un temps court, mais ça nous permettra voilà, de leur présenter et les experts vont pouvoir aussi se positionner sur ces missions. Donc, ce board, en fait, existait, mais finalement, dans chaque région, on a décidé de le mettre au national et puis d'avoir vraiment une vue assez macro des sujets. On ne va pas rentrer dans un gros détail. Donc voilà, si je résume un peu toutes les actions, donc si je résume, la DDD, on change un peu d'organisation, on arrête une animation très nationale avec des streams, on se recentre sur des sujets type le tour de France DDD là, pour donner une vision à nos clients sur les futurs usages. On va travailler des sujets autour de la communication, puisqu'on a tous les mêmes réflexions au sein de toutes les agences, et puis on se donne une visibilité avec ce fameux week-end national. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu plus de la partie Ouest Atlantique et je me suis dit finalement, quoi de mieux que de vous montrer des images. Et je trouve que c'est assez révélateur de ce qui se passe aujourd'hui sur la communauté Ouest Atlantique. C'est-à-dire qu'on a une communauté qui est importante et on a des gens qui prennent du plaisir à travailler ensemble et surtout quand ils se voient en présentiel. Donc on a organisé au mois de mai une rencontre avec toute l'agence Ouest et l'agence Atlantique. Je crois qu'on a une personne seulement qui n'a pas pu venir, donc on s'est vraiment tous retrouvés et je pense qu'on a passé vraiment un très bon moment. Moi j'ai eu des retours d'experts, je pense à un Nicolas Guillot qui m'a dit, ben voilà, j'ai enfin compris ce que c'était que cette communauté des experts. Ça a vraiment pris du sens et ça me motive vraiment pour continuer de travailler avec des gens que j'ai pu rencontrer. Parce qu'on l'a vu, le distanciel, bah, finalement, c'est que ça reste problématique et il n'y a pas ce lien qui peut se créer à distance. Donc, une fois qu'on s'est rencontrés, ça n'empêche pas après de travailler en distanciel, mais ça crée vraiment quelque chose de plus. Donc, moi, j'avais vraiment envie finalement de résumer ça par ces images parce que c'est ce qu'on vit vraiment aujourd'hui au quotidien. Et on l'a aussi revu lors du Studio Day au mois de juin où là, on avait vraiment tous les experts au national. On avait quelques absents, mais globalement, on était un peu plus d'une quarantaine. Et effectivement, c'était vraiment sympa de se rencontrer, de voir des gens finalement avec qui on discutait depuis un an, mais sans vraiment se connaître. Donc, ça, pareil, ça a permis vraiment de mettre du lien dans cette communauté. Donc, je vais poursuivre sur la partie donc Ouest Atlantique. Ce que je peux dire aussi par rapport à l'organisation, je parlais de la DDD, moins traité de stream, c'est qu'on va pour toutes les agences vers une animation qui est de plus en plus locale. On voit bien que les directeurs d'agence ont aussi envie qu'on traite vraiment des sujets qui sont propres à nos contextes et à nos clients. Donc, on voit vraiment cette bascule. La DDD reste là vraiment pour le national et puis plus localement, on va dire les rôles de relais experts vont prendre un peu plus de corps et de matière. Ce qui est important à retenir sur la communauté Ouest Atlantique, c'est qu'on est la plus représentée. On regarde sur nos deux agences, on est à plus de 20 experts alors qu'on peut en dénombrer 40 au national. Donc on est vraiment là, on est les régions qui jouent le plus le jeu de l'expertise.
Et on le voit bien, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais des agences comme Île-de-France qui sont... Île-de-France, c'est l'agence la plus importante. Finalement, on a très peu d'experts. C'est pas une agence qui a pris le train en route, en tout cas, même si on commence à avoir quelques experts qui commencent à arriver sur la communauté. Mais voilà, on peut dire qu'en tout cas, on est les très bons élèves sur S2I au national. Et puis, ce que je disais auparavant, c'est que le présentiel, effectivement, bah, ça change tout. Ça donne un vrai sentiment d'appartenance et ça permet de déclencher après des sujets qui sont beaucoup plus fluides. Donc là, je vais juste vous donner en fait quelques exemples de réalisations qui ont eu lieu sur le dernier trimestre. Donc aujourd'hui, la communauté elle s'organise autour d'un point d'animation qui a lieu tous les vendredis, hein. Alors tout le monde n'est pas forcément présent, mais c'est un point qui dure aujourd'hui un peu moins d'une heure. Ça nous permet vraiment de revoir tout ce qui est, tous les sujets qui sont menés dans un board et aussi de prioriser et de se positionner sur certains sujets. Donc je vais citer côté, par exemple, business, des missions d'expertise qui ont lieu, hein. Alors là, c'est plutôt les Nantais. On a aujourd'hui une mission menée pour le groupe La Poste sur du MongoDB. Donc ça, c'est Paul Roy et Jean-Philippe Roux. Donc c'est une mission qui s'effectue à raison d'une journée par semaine et ça va faire à peu près un trimestre que ça dure et je crois qu'il reste encore quelques petites actions. À la limite, Morgan doit peut-être en savoir un peu plus que moi. Je pense aussi à une mission pour SNCF Connect, où on a un autre expert, Nicolas Guillot, donc, qui est en mission chez La Poste, mais là qui intervient en fait sur des actions de sensibilisation, d'organisation, et on a un client qui est vraiment très satisfait en fait de cette intervention ponctuelle. Donc là, on a vraiment de la valeur ajoutée. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, ce client, finalement, nous paye par cette mission la journée d'expertise de Nicolas. Et puis d'autres exemples, là, j'en ai mis qu'un comme client, mais c'est une des plus récentes, où on a des participations à des RAO comme là EDF qui vient de se terminer et qui a été soutenu sur Paris la semaine dernière, pareil, avec un très bon retour client. Donc du business, il y en a, c'est pas aujourd'hui la majorité, je pense qu'on va aller sur une trajectoire, on va essayer d'en faire un peu plus, mais c'est pour des raisons d'organisation, c'est pas ce qui est le plus évident à faire. On a eu quelques speak-up, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais on a eu des speak-up dernièrement sur, par exemple, de vulgarisation sur les frameworks agiles, ce qui permet effectivement à une équipe, quel framework elle va pouvoir utiliser. Est-ce qu'on va être sur du Scrum Master? Est-ce qu'on va être sur du LeSS? Est-ce qu'on va être sur des choses un peu plus à l'échelle avec du Scrum de Scrum ou du Safe? Donc très intéressant, je pense, pour vous, hein, les managers, qui ne sont pas forcément au cœur de ces sujets. Moi, en le regardant, en fait, j'ai appris plein de choses, hein. Pourtant, je baigne dedans tous les jours, mais finalement, j'ai appris pas mal de vocabulaire et puis bien comprendre pourquoi on appliquait tel ou tel framework. Pareil, un sujet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le GitOps. Le GitOps, c'est une méthode effectivement qui vient plutôt du monde applicatif, hein. Ça vient de Git et c'est encore une évolution du monde du DevOps où on va finalement on va pouvoir automatiser tout le déploiement de nos infrastructures, notre CI/CD via Git. Donc, on va automatiser effectivement via du code directement. L'infra devient vraiment de l'infra as code ou du code avec des outils bien spécifiques. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à m'interrompre. Si on parle de chantiers là, qui sont en cours, un sujet qui est plus orienté collaborateur. Donc, j'ai diffusé à certains d'entre vous, mais vous pourrez aussi récupérer, c'est de comprendre pourquoi, depuis le Covid, finalement, nos collaborateurs sont peut-être moins présents sur les événements en interne, et notamment en présentiel. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée au travers de pas mal d'interviews. Il y a des gens d'agences de Nantes, je crois, qui ont été interviewés. Et elle est très intéressante, cette étude. On voit bien qu'il y a un changement dans les usages. On a un changement aussi sur la séparation entre le pro et le perso. Et peut-être aussi des leviers, justement, pour nous permettre de retrouver nos collaborateurs sur ce genre d'événements. Peut-être en faire moins, peut-être dans la communication, il y a des choses à faire. Peut-être que aussi les moments qui sont entre midi et deux sont moins privilégiés aujourd'hui par nos collaborateurs. Donc il y a un travail, en tout cas, il y a un travail à faire et des axes qui ont été développés par Mumbe et Daria.
On a un autre projet qui est aussi, qui va aller servir le groupe, hein. On avait lancé il y a 6 mois un projet, un POC en tout cas, orienté GitOps, c'est-à-dire comment automatiser le déploiement de plateformes dans le cloud. Et pour S2I, hein, aujourd'hui, la plupart de nos plateformes projets sont sur des environnements et des serveurs qui sont hébergés chez S2I. Mais souvent, on a besoin de réactivité, de pouvoir fournir très rapidement des environnements ou des services qui sont fournis dans le cloud. Et ben là, on est en train de travailler justement sur cette automatisation. Et puis sur le fait de travailler maintenant avec l'IT, puisque là, le POC est terminé. Et on va travailler avec le DSI Group justement pour pouvoir le proposer enfin chez S2I, en prenant en compte bien sûr toutes les contraintes de sécurité. Un autre sujet aussi qui va aider le groupe, c'est la partie Green IT. Par exemple, 2 experts qui sont là sur l'Ouest, Marie et Fabien, qui sont dans leur mission, qui travaillent des chantiers d'accessibilité, pardon. Et on s'est rendu compte finalement que nos sites groupes n'étaient pas du tout accessibles. C'est-à-dire qu'on ne joue pas sur les bonnes couleurs, qu'en termes de temps de chargement, c'est plutôt catastrophique. Et donc, ils sont proposés, voilà, pour auditer en fait nos sites et proposer des plans d'amélioration justement sur le site S2I Group. Donc ça, c'est pour l'instant le site groupe, mais ça pourrait s'étendre sur d'autres outils en tout cas qui sont visibles de l'extérieur. Et typiquement, on a toute la partie com, on a Maud Laurent qui pilote ce chantier et qui se dit c'est génial parce que habituellement on fait appel à des prestats externes pour mener ces chantiers parce qu'on a une méconnaissance de nos compétences internes. Et là, on va vraiment pouvoir les travailler. Puis c'est très valorisant aussi justement pour les experts qui vont travailler sur ce sujet. Et puis, je le disais tout à l'heure, hein, c'est des sujets qu'on a travaillé lors du Studio Desk, c'est tous les sujets autour de la communication. Donc là, forcément, on le fait en relation avec nos services com. Et l'axe, il est à la fois interne, envers nos candidats et bien sûr envers nos clients. Donc là, c'est un petit overview de ce qu'on a pu réaliser sur le dernier trimestre. Je vais continuer sur la partie event, parce que je pense qu'il y a une vraie ambition, en tout cas, nos directeurs d'agence, de rayonner un peu plus. Donc je vais vous parler du Brestcamp qui a eu lieu fin juin. Et là, pareil, on a pu monter un démonstrateur assez innovant et différenciant. On n'a pas amené la tireuse à bière ou des choses, alors des choses très ludiques finalement, mais on s'est dit on va essayer de proposer quelque chose d'un peu plus innovant pour les gens qui sont des techs. Donc on a monté voilà, un petit démonstrateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez les liens, vous pourrez retrouver une vidéo ou des photos de cet événement. Et puis c'était l'occasion aussi de pouvoir travailler un même démonstrateur. Donc là, on l'a fait pour le Brestcamp. Il va être amélioré, il sera proposé aussi au DFS de Nantes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment eu des gens de Niort, de Tours, de Rennes, de Nantes qui ont travaillé sur ce démonstrateur. Et c'est plutôt une belle histoire. Sur les events, pareil, on va essayer de plus en plus d'aller se placer en termes en position de speaker, de faire des talks. Souvent, on est plutôt à aller participer à ces événements, mais en tant que spectateur. Là, on a quelques CFP qui ont été retenus, notamment pour l'Agile Tour, alors de Rennes et Nantes, je ne sais plus exactement, mais on a trois personnes qui vont pouvoir jouer un talk. Et puis, on continue aussi à proposer sur des événements un peu plus tech, des propositions de CFP. Donc, par exemple, le Brestcamp, on en avait proposé 2, on s'est fait toquer, mais c'est pareil, c'est pas grave, on va continuer sur les futurs événements. En parallèle de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je vois une belle faute d'orthographe, on a un sujet qui a été lancé là par Sébastien de Tours et Nicolas de Nantes sur comment amener nos collabs à jouer des talks, ne pas avoir peur de jouer un talk, les accompagner. Ça va être commencer sur un petit talk d'un quart d'heure, en plus passer peut-être sur des conférences d'1 heure ou jouer des ateliers de 2 heures. Ça, c'est un vrai sujet qui est remonté. On a déjà eu 2 sessions ouvertes aux collaborateurs. Il y a pas mal de sujets qui sont remontés. Et donc là, on se propose vraiment de les accompagner en termes de méthodologie, les jouer en interne. Enfin voilà, s'habituer à ce type de format. Mais l'objectif derrière, c'est bien d'aller rayonner et porter la valeur des ESI en tout cas. Un autre exemple intéressant, là plutôt très nantais, c'est un partenariat qu'on fait avec le JUG. Donc le JUG, c'est le Java User Group, et le GDG, qui est le Google, j'ai un trou,
développeur groupe, pardon, on va pouvoir proposer effectivement des meet-up dans nos locaux, donc de ces deux associations. Donc ça va jouer à la rentrée, et c'est Paul Roy qui a pas mal œuvré pour que ça puisse avoir lieu. Et puis les prochains événements qui vont arriver, on parle bien sûr du DevFest de Nantes, de l'Agile Tour, où donc comme je le disais, on va pouvoir avoir des talks sur ces deux événements. Et puis aussi un aspect formation qui est intéressant. Je crois que semaine prochaine, on a une formation Scrum Master là, qui va se jouer sur Nantes. Donc là, c'est Loïc. Loïc avait une vraie velléité, en tout cas, de refaire de la formation, parce que je crois qu'il le faisait dans une ancienne vie. Et là, on a vraiment les deux communautés agiles en fait qui s'entraident. Les deux communautés vont bien rester distinctes, mais tout le matériel qui a été produit par la communauté agile de Rennes va pouvoir être porté sur Atlantique. Donc ça veut dire que vous pourrez avoir de plus en plus finalement, où vous avez du contenu qui est aujourd'hui disponible. Il ne nous reste plus qu'à avoir les formateurs internes pour pouvoir les dispenser. En parallèle de ça, il y a eu cette année pas mal de formations agiles aussi qui ont été créées, hein. Elles pourront donc être jouées sur vos agences. Et puis des revues de formation existantes comme la sécurité des devs qui a été vraiment revue de fond en comble avec beaucoup plus de travaux pratiques, pardon. Et puis cette formation elle est indispensable parce que pour la certification ISO 27000, ben, on a besoin d'avoir cette formation quoi qu'il arrive. Et on se rendait compte finalement on avait une formation qui était obligatoire, les collaborateurs venaient mais sans réel intérêt. Là on va essayer en tout cas de revoir les choses pour que ça soit beaucoup plus ludique et interactif. Et puis, par exemple, dans un contexte un peu plus tech, là, on va parler de Kubernetes, on a une formation qui existait et qui est revue, qui sera jouée sur 3 jours. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples, en tout cas, de ce que produit cette communauté des experts. Il y en a plein d'autres, hein. On a un board où, d'ailleurs, je pense qu'on a un peu trop de sujets parce que finalement, les gens sont très motivés, mais ont tendance à s'engager sur des sujets. Donc, mon boulot aussi, c'est de prioriser, de dire attention, on va peut-être essayer de finir certaines cartes avant de s'engager sur d'autres. Mais moi, ce que je vois depuis qu'on fait nos rencontres en présentiel, donc on a fait un barbecue là, le 6 mai sur Rennes, le studio deck qu'on a joué sur Paris, c'est que voilà, il y a une vraie émulation, il y a un vrai plaisir de se retrouver, de partager. Et finalement, après, c'est pas très grave de se revoir après en distanciel hein, parce que le lien est fait et ça fonctionne plutôt bien. Donc moi, c'est vraiment le vrai retour, hein, le vrai message, c'est que cette communauté maintenant ouest-atlantique, en tout cas, elle existe, elle fonctionne. Elle a un peu balbutié à son démarrage. On avait peut-être des experts nantais qui étaient un peu dubitatifs par de l'historique, par voilà, les choses précédentes où finalement il y avait eu quelques déconvenus. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie communauté. On a un Paul Roy sur l'agence qui fait vraiment un très bon boulot. Il est vraiment très fédérateur. Il est venu là animer le Brescamp, par exemple, sur 2 jours. Voilà, c'est ce qu'on lui avait proposé, hein, c'est vraiment de prendre ce rôle de faire valoir d'ambassadeur de l'expertise et je trouve qu'il joue vraiment bien son rôle. Mais il n'empêche que Paul continue effectivement à travailler pour SNCF Connect à hauteur de 50% de son temps. Alors, si on parle maintenant des prochaines choses à venir, on continue, hein. L'été va être effectivement une période un peu moins active, même si on a des sujets qui continuent à avancer. Ce qui nous manque vraiment aujourd'hui, c'est un outil collaboratif. Alors ça, c'est des choses qu'on entend depuis très longtemps chez S2I, mais on a quand même des difficultés à la fois à partager entre nos 2 agences, et puis des difficultés aussi à partager avec les collaborateurs qui sont en AT, qui n'ont pas forcément de PC S2I. Donc on va sûrement utiliser un outil qui a déjà été adopté par la communauté Agile de Rennes, qui a été validé par l'IT Group, donc qui va nous permettre effectivement d'avoir du collaboratif. Et puis, je pense que c'est un outil temporaire, mais en attendant peut-être d'avoir du full Teams avec du SharePoint, et on va pouvoir utiliser ça. La prochaine action, c'est de se dire, on avait initié des sujets DDD, il va falloir effectivement, certains, il va falloir les terminer. On a changé un peu d'angle sur l'animation nationale, mais il y a des sujets qui valent le coup, qui sont avancés à 80%, on va les terminer. Puis il y en a certains autres, on va effectivement décider de les abandonner. Donc ça, c'est un peu le travail aussi qu'on va faire sur l'été, de voir les sujets qu'on conserve et ceux qu'on abandonne. Le dernier point, un des points, c'est de se dire
quels sont les sujets que l'agence souhaite prioriser, parce que les experts, eux, ont plein d'idées, mais il faut aussi que ça soit cohérent, en tout cas avec la stratégie de chaque agence, et je dirais même des 2 agences, puisque j'ai l'impression que les agences sont plutôt alignées en termes de stratégie. Donc ça, c'est un travail à faire effectivement avec les responsables d'agence. Donc moi, j'ai des points réguliers avec un Benoît ou un Nicolas Bourgeois sur West. Je sais que les consignes, en tout cas, qui avaient été données, effectivement, c'est vraiment la partie communication, rayonnement, interne et externe. Donc, c'est vraiment un axe qu'on a commencé à travailler. Et puis, bien sûr, préparer l'intégration des nouveaux dans la communauté. Pour info, on va perdre 3 experts là sur l'été. Je vais essayer de revenir sur... allez, excusez-moi pour le mal de mer. Voilà, je reviens sur la photo des experts. Parmi les experts, on a Jean-Philippe Roux, qui va nous quitter à la rentrée au mois de septembre, je pense. On a donc c'est des démissions hein, pour tous les experts. On a un Idriss Koïta sur l'Ouest, pareil, qui est embauché par son client final, et puis un Simon Tosseur sur Brest, lui qui va aussi être embauché, enfin qui est embauché, je crois qu'il a démarré déjà chez son client final. Donc ces départs en fait sont pas dus effectivement à un manque d'intérêt de la part de cette communauté. Hein. Moi j'avais Jean-Philippe Roux la semaine dernière au téléphone qui voilà il me dit bah écoute je t'appelle parce que je vais effectivement je vais démissionner. Mais sache que en tout cas moi cette communauté pour avoir vécu l'ancienne en tout cas celle que j'ai vécue côté Nantes eh ben, elle a changé, elle a un vrai intérêt. Surtout, ne t'arrête pas. Continue à, et c'est ce qu'il me disait, hein, continue à faire ce que vous faites parce que je m'y retrouve complètement. Je m'y retrouve aussi en discutant avec les autres experts. Voilà, on est très motivés pour continuer à le faire. Donc, je pense que ça joue vraiment ce côté fidélisation. Je vois qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. Je vais vous laisser les faire entrer. Hop. Voilà, merci. Donc voilà, moi j'ai des échos très positifs. Hein. Les experts, moi je les rencontre tous en one-to-one à peu près une fois par mois. On prend une petite demi-heure pour discuter. Et aujourd'hui, j'ai vraiment, franchement, hein, que des très bons échos, des gens qui sont vraiment très satisfaits, des gens qui me parlent aussi de leur mission en parallèle et qui me disent que ça leur apporte aussi dans leur mission actuelle. Donc, pour moi, tous les feux sont au vert et il va falloir juste qu'on arrive maintenant à se dire, et ça, c'est des chantiers que je vais mener avec vous, managers, en tout cas, pour voir à partir de la rentrée, à partir de septembre, quels nouveaux experts on peut intégrer dans cette communauté. J'ai énormément de demandes. J'ai aussi des experts qui viennent me voir directement pour me dire, moi, j'ai entendu parler de ça, ça m'intéresse. Je pense qu'il faudra aussi recommuniquer sur les prochaines réunions d'agence, mais pas cette fois-ci avec moi, mais plutôt des experts directement. Ça sera sûrement plus intéressant pour les collaborateurs. Donc voilà les prochains chantiers, en tout cas, qu'on a à mener. Alors durant l'été, dans un mode un peu plus calme, et puis à partir de la rentrée, où on va intégrer de nouveaux experts. Voilà, j'en ai terminé. Je vais juste revenir, je crois, mais j'avais été au bout de mes slides. Voilà, je trouvais que l'image était belle. Moi, je trouvais ça sympa d'avoir un Paul Roy de Nantes qui fait un check avec une Marie Boyer, donc une experte chez nous là, à Rennes. Et pour moi, cette photo est assez représentative, en tout cas, du climat et de l'ambiance qu'on peut retrouver dans cette communauté des experts. Donc, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être des sujets que vous pensez que je n'ai pas abordés ou assez abordés. Là, je vous redonne la main. Des questions? Ouais. Et aujourd'hui, avec nos outils, tu t'y retrouves pour justement bien identifier le manager de l'expert? Oui, avec Galaxy, moi, j'ai pas de souci finalement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il manque des fois des accès à des informations, mais non, avec Galaxy, si tant est qu'il est bien à jour, j'ai pas de souci. Puis après, le monde est petit, donc on arrive facilement à trouver les bonnes personnes. Mais aujourd'hui, non, pour moi, tous les managers sont bien identifiés en tout cas. Okay. Sauf changement de mission. Pour les experts qui auraient toqué à la porte et qui soient très effectivement rentrés dans le dispositif, du coup, comment ça se passe? Toi, tu fais un point avec le manager déjà pour effectivement partager l'information ou... Alors, ouais, habituellement, je démarre. Enfin, le schéma classique, c'est le manager souvent qui vient m'en parler.
qui m'explique. Moi, je rencontre le collaborateur et après, on redébrief avec le manager. Et après, si tout le monde est OK, moi, j'insiste vraiment sur le côté, il faut que le client soit prévenu et que la personne ait vraiment le temps et son temps, même si au démarrage, il y a peut-être un 10%. Mais alors, le 20%, pour moi, maintenant, c'est 10%, c'est très compliqué, ça marche pas terrible. C'est trop peu. Donc voilà, donc je préfère effectivement pousser un démarrage en se disant voilà, le client est bien au courant, c'est validé, il n'y a pas de débat. Même si, comme je le disais, des fois il y a des coups de bourre et l'expert il a besoin pendant 2 semaines finalement d'être à 5 jours sur sa mission cliente. Mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas un souci. J'en ai même des fois qui s'excusent, qui viennent me voir, ils me disent ouais, je suis désolé, je pourrais pas. Je dis non, priorité à ton business. Du moment effectivement que ça soit ponctuel et que ça soit pas. C'est pas ce que tu vis sur le reste de l'année. Donc ça se passe comme ça, mais j'ai aussi des experts moi, qui viennent me voir directement. Donc en général, je contacte leur manager et puis je leur dis bah, parle-en d'abord à ton manager. Et puis après, on continue comme je l'ai expliqué dans le process, mais qui est relativement simple. Mais pour moi, c'est le manager, hein, ça reste toujours le manager qui est garant de ça et c'est lui qui fait le choix, effectivement. Moi, j'ai plein de noms en tête. Hein. Pour info, sur l'année, là, j'ai une liste d'une quinzaine de noms que j'ai identifiés soit par des managers, beaucoup par des experts, en fait. Il dit, tiens, mais lui, je le vois, je comprends pas qu'il soit pas dans la communauté. Donc là, c'est une discussion avec le manager, mais c'est le collab qui doit en parler à son manager. C'est la priorité. OK. Pas d'autres questions, a priori. Il est 13h05. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous. Moi, de toute façon, je vais revenir vers vous. Hein. J'ai besoin. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus pratique. Est-ce qu'il faut arriver sur une réunion de staff où il y a tous les managers? Je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment besoin justement de valider certains noms. Je vous ai dit, j'ai une liste là qui est de mon côté. J'en ai sûrement d'autres que peut-être vous avez identifiés. Voilà. Il y a une question de budget aussi. Hein. C'est qu'est-ce qu'on est prêt effectivement à mettre comme budget de non-facturation pour ces experts. Donc ça, c'est aussi une discussion à avoir avec les chefs d'agence. Mais je vais avoir besoin là de vous rencontrer justement pour faire la photo de la rentrée. Et je ne sais pas ce qui va être le plus pertinent. J'ai pas la réponse. Peut-être qu'une de vos réunions. Pour vous, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit. J'ai un petit peu débordé avec la vidéo. D'ailleurs, j'aurai encore plus débordé, mais ça, c'est classique chez moi. Je vous remercie en tout cas. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.